Revenons à présent au port natal du Queen Mary 2, c'est Saint-Nazaire, où pour en découvrir une facette pas forcément très connue, celle de son littoral aménagé pour la balade. Sur 13 km, on y découvre une portion superbe du chemin des douaniers, sur lequel nous emmènent ce soir Myriam Enguenor et Christophe François. Bonjour à tous, cette semaine nous vous emmenons quasiment en vacances. Nous sommes à 2 pas des chantiers navals, ici à Saint-Nazaire, et je vous propose une balade estivale sur le chemin des douaniers. C'est un sentier de 13 km qui surplombe une multitude de plages, de criques. On y a croisé beaucoup de monde, ceux qui s'y baladent tous les jours, ceux qui l'entretiennent, ceux qui l'aiment, tout simplement. Suivez-moi. C'est une carte postale grandeur nature qui défile sous nos yeux. Le chemin, créé au XVIIIe siècle pour lutter contre la contrebande, jadis arpenté par les douaniers, est aujourd'hui un lieu très prisé. Une corniche arborée, devenue sentier de grande randonnée, emprunté par les marcheurs, les joggeurs et surtout les promeneurs, comme Clémence et Géraldine. Je viens dès que je peux, parce que c'est vrai que c'est une vraie bulle de dépaysement après le boulot. Ça permet vraiment de couper après la journée. Donc dès que j'ai un petit peu de temps, que ce soit le week-end ou même le soir, je suis sur le chemin côtier. Les deux jeunes femmes ont décidé de partager tout ce qu'elles voyaient. Elles alimentent un blog et plusieurs comptes sur les réseaux sociaux. Les internautes sont au rendez-vous. On a vu qu'il y avait un vrai engouement dès qu'on postait une photo de Saint-Nazaire. On avait à la base des comptes respectifs. Et puis quand on a commencé à mutualiser ça avec les autres filles du collectif, on a vu qu'en fait les gens suivaient beaucoup. En fait, il y a une vraie envie de montrer autre chose de Saint-Nazaire, autre chose que les chantiers, que les gros paquebots, même si c'est très bien. Mais on a aussi envie de voir ce côté un peu plus nature. C'est ça que mes photos, c'est pas forcément des choses très artistiques. Ce que j'aime, c'est vraiment faire un rapport visuel de ce que j'ai pu voir et que les personnes se sentent un peu comme à ma place, comme si elles étaient venues, et pourquoi pas leur donner envie aussi à leur tour de venir découvrir cet endroit. Un parcours de 13 km, de la pointe du Bec à la plage de Villesse, jalonné de pêcheries ou de petites criques. Un territoire devenu fragile. Aujourd'hui, les relevés topographiques se font par drone. Le constat est précis. Aujourd'hui, le trait de côte, il évolue d'une manière plutôt lente, je dirais, par rapport à d'autres secteurs plus sensibles, notamment en Vendée, etc. Par contre, on a quand même des phénomènes d'érosion qui sont assez sensibles et assez significatifs sur la côte saint-marcoise. On surveille régulièrement l'état de ces falaises-là et en cas de problème, on intervient pour la pose de grillages de confortement, d'ancrage de masse instable, etc., de béton projeté. Donc, toutes ces choses-là qu'on peut retrouver sur l'ensemble des 13 km du sentier. Ils sont des dizaines d'employés municipaux ou associatifs à prendre soin des lieux. Très vigilants également, ceux qui se définissent comme les sentinelles du chemin des douaniers. C'est symbolique, hein. Là, voilà, ça c'est le côté carène mairie, et là c'est le côté nature action. Donc je crois que ça dit ce que ça veut dire. Ici, je chercher des insectes, chercher des mulots, des musaraignes, alors là vous allez en trouver. Et malheureusement, dans moins de 15 jours, tout ça sera rasé comme ça. Il faut faire entrer cette végétation dans la ville. Gabriel et Jean-Claude militent pour que le sentier soit accessible partout et pour tous. Une de leurs victoires, ce belvédère, restauré après une tempête qui l'avait dévasté. Le chemin des douaniers reste leur balade préférée. C'est un écrin, c'est un véritable bijou. C'est certainement, à mon avis, un des privilèges sur Saint-Nazaire à découvrir. C'est un joyau qu'il faut protéger comme la prunelle de nos yeux. Alors, le point de vue est idéal pour observer tout un tas d'embarcations sur l'eau. Alors justement, ce chemin est parsemé de petites créatures bleues, comme celle-ci. Qui sont-elles? D'où viennent-elles? On a mené l'enquête. Regardez. Il en a réalisé près de 400 en 2 ans. Les WAD, doigts à l'envers, création de ce graffeur nazérien qui a souhaité garder l'anonymat. Je voulais partir sur une idée de personnage qui parlerait un peu plus à tout le monde. Donc entre autres aux familles, tout public confondu. Et je suis vraiment là pour mettre en avant le littoral, notre patrimoine à Saint-Nazaire et montrer que la ville a des ressources et qu'on peut faire quelque chose. C'était surtout là l'idée d'en parsemer un peu partout et de montrer aux gens que quelque chose est possible aussi avec le graffiti entre autres. L'idée est donc de partir à la chasse aux WAD tout le long du chemin des douaniers. Je poste une photo par jour, donc un nouveau personnage tous les jours. Et tous les jours, il faut aller à la chasse pour essayer de trouver où ce personnage est caché.
J'aimerais bien rester dans un confort d'anonymat où justement je peux faire un peu ce que je veux quand même à l'extérieur, sans croiser des gens qui pourraient me reconnaître ou autre. C'est vrai que c'est toujours intéressant de garder le secret et puis ça attise la curiosité aussi des chasseurs justement, donc c'est un plus pour moi, quoi. J'espère qu'on vous a donné envie de piquer une tête, pourquoi pas. C'est la fin de ce rendez-vous. Très bel été à vous.